Le but de cette soirée, c'est de vous présenter la dernière semaine du tournoi, qui a commencé donc il y a maintenant pratiquement un mois. Pour la petite histoire, l'année dernière, nous avions à peu près 200 inscrits en totalité pour le tournoi. Aujourd'hui, on est déjà à 290, ce qui prouve quand même le bon travail du club, de tous les bénévoles. Et merci à nos partenaires qui nous permettent de communiquer, de faire vraiment un bel événement, de pouvoir mettre le paquet là-dessus. Je voudrais adresser des remerciements particuliers pour l'organisation, surtout de la dernière semaine. On a mis en place quelques commissions. Yves qui va s'occuper de tout ce qui est buvette. Romain qui est là, qui lui va s'occuper de tout ce qui est restauration. Romain qui est cuistot de métier, qui accessoirement est notre cuistot et notre responsable restauration pendant toute la semaine. Merci beaucoup Romain, tu vas avoir beaucoup de travail. Je voudrais remercier Christelle, elle a eu un impératif, elle est partie. Christelle qui va s'occuper de tout ce qui est animation, gestion du carré VIP que nous a mis en place Robert, qui va être pratiquement doublé par rapport à l'année dernière vu compte tenu du succès qu'on a eu. Le carré VIP, c'est un milieu d'échange, un milieu de rencontre. C'est pas uniquement réservé à l'élite. Non, 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 on est tous là pour se rencontrer, passer un petit moment ensemble, boire un coup ensemble et éventuellement manger les super planchettes de mon ami Romain, qui a disparu. Et la dernière commission, c'est tout ce qui est gestion de la logistique, mise des tables, dressage des tables, etc. Là, je voudrais remercier Anne, qui accessoirement est mon épouse, et qui déguste beaucoup en ce moment. Elle s'appelle Anne Paco. Elle a du mérite, Non, j'en suis conscient, mais ça va s'arranger, pas de problème. Je voudrais faire un remerciement spécial au garage Bourguino qui nous accueille ce soir. C'était pas une évidence, mais je trouve ça très sympa. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci d'être un de nos partenaires principaux. Je pense qu'on peut faire des trucs, on pourra faire des trucs sympas. Merci à Hervé, merci à Didier et à tout le staff du garage. Un grand merci pour leur accueil, leur sympathie, leur dévouement et leur implication dans ce tournoi. Le garage Bourguino. Si vous voulez le Renault, c'est chez Bourguino qu'il faut viendre. Je voudrais remercier Mathieu, Transactimo Gestion, qui nous file un très gros coup de main, et en plus très sympa, donc on a eu un bon feeling. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Alors là vous allez applaudir, je vous le dis, parce qu'il y en a des partenaires cette année. Je voudrais remercier la société Ferta Promotion, qui ne peut pas être là, mais c'est une société de promotion immobilière qui nous file un sacré coup de main. C'est Bertrand qui l'a représenté, il a dû partir, il y a un petit souci de santé avec sa fille. Je voudrais remercier notre partenaire sportif Tennis and Style, Philippe, ici présent. Philippe, et il est là parmi nous. Philippe, avec qui on a eu il y a déjà 1 an et demi, 2 ans, une petite discussion au tout début quand tu as commencé. On a tout de suite accroché sur le mode de fonctionnement. A priori, ça se passe très bien. Tout le monde est content. Hein? Alors Philippe, pour cette année, oui. Philippe qui va nous réserver quand même quelques petites surprises sur le tournoi, puisqu'il va exposer toute la semaine, du lundi au vendredi. Vous aurez un stand Tennis and Style en direct live sur le tournoi. Donc toute la semaine, il y aura des offres spéciales pour tout le monde. Fantastique. Il s'appelle Philippe, c'est Tennis and Style. One Style. Fiesta Dreams, je ne sais pas ce qu'ils font là. Elle s'appelle Delphine. Elle est là, elle est parmi nous, elle est belle comme un cœur, c'est ma femme et je l'aime. On l'applaudit bien fort, ma chérie. Il s'appelle Robert et sans lui, Fiesta Dreams n'existerait pas. Nous sommes deux. Ouais, je l'ai payé pour dire ça. Merci. Un remerciement aussi à BNP Paribas qui n'ont pas pu être là ce soir, mais qui nous aident financièrement, qui nous aident au niveau de la logistique, de l'équipement des terrains. Ceux qui sont passés au club ont pu voir des magnifiques brise-vents. Je pense qu'ils joueront le jeu de plus en plus vu la couverture de l'événement. Le magasin Simply Market de Sénas qui a décidé cette année au dernier moment de jouer le jeu à fond.
en me disant cette année je fais le maximum, l'année prochaine je ferai plus. Donc de la même façon, le représentant n'a pas pu venir, mais je lui transmettrai personnellement les remerciements comme je l'ai déjà fait. Et je pense qu'ils vont continuer à s'investir. La société Joseph Construction, où il est, Jo. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Je sais qu'on pourra compter sur toi. Hein. La société Aide, qui est également un partenaire sportif depuis cette année. Nous en avions un autre l'année dernière qui n'était pas désireux de jouer le jeu, et la société Aide a décidé de jouer le jeu à fond. Donc merci à eux. La société Login Déménagement sur Aiguière. Merci Cédric. Le Vallon des Glauges qui nous aide depuis pratiquement le début du tournoi. La société Carré Vert qui est une société d'entretien de jardin paysagiste sur Aiguière. La société Sanidep, c'est un adhérent du club qui a décidé de jouer le jeu. DMV, notre ami Nasser qui va nous faire des belles animations pendant la dernière semaine avec son drone. Ah oui, alors Nasser, je tiens à préciser, puisqu'il est là, il a tardé, il est resté avec nous. Ça, c'est un drone qui va tout simplement apporter une plus-value sur le tournoi. J'ai été très séduit aussi par le concept et cette initiative qu'ils ont pris de me faire confiance. Et le but, c'est d'avoir de l'exclusivité aérienne de manière très réglementaire. Mais bon, c'est mon job, j'ai fait ce qu'il faut. Et d'apporter après du support visuel pour pouvoir, sur les éditions précédentes, se vanter de ce qu'on aura fait cette année. La radio RPA, la radio du Pays d'Arles, qui nous a fait un peu de com déjà depuis un petit moment sur ces ondes, et qui viendra en plus nous faire un direct le jeudi. Ils viendront passer tout l'après-midi, toute la soirée avec nous. Nous faire un direct avec des interviews de joueurs, de sponsors, donc les partenaires. Attendez-vous à être interviewés. La société Elior qui gère la cuisine centrale d'Aiguière, qui nous aide depuis également des années. Thermoban, vous avez pu voir sur les terrains, il y a 4 terrains qui sont équipés avec 8 magnifiques bancs qui peuvent servir de support publicitaire. Et il y a un partenariat donc avec cette société qui fournit ces bancs. John, vin et spiritueux, bon, je pense que sur Aiguière tout le monde le connaît, il participe, il donne du sien. Il donne du sien pour faire vivre le village, pour faire des animations. La société SMAC, pas beaucoup doivent connaître, c'est une grosse société de travaux publics qui nous a aidés pour les gamins et également pour le tournoi. Renaud Barra, que tout le monde connaît également sur Aiguière, qui nous file régulièrement un bon coup de main. J'espère qu'il est toujours là, de Airfun Animation. J'ai oublié Denis. Excuse-moi Denis. Denis. Désolé. Il faudra que tu nous fournisses ton logo. Alors Denis donc, va sur la journée du mercredi, la journée des enfants, en tant que partenaire, va nous fournir des structures gonflables pour que les gamins se régalent et nous gonflent dans les structures. Enfin voilà, vous m'avez compris. Merci en tous les cas Denis de jouer le jeu, c'est pas évident, surtout en ce moment. Donc un gros bravo à Airfun Animation, Denis. En 2 temps, je vais commencer par le programme sportif et ensuite le programme festif. Au niveau sportif, nous avons cette année un tableau final qui est très relevé avec 10 joueurs parmi les 100 meilleurs français. Jules Marie, qui est le vainqueur de l'année dernière, qui est numéro 50 français. Julien Aubry, qui est numéro 30 français. Jocelyn Wana, qui a déjà gagné 2 fois à Aiguière, qui est numéro 37. La tête de série numéro 1, c'est Alexandre Sidorenko, qui est numéro 23 français. Donc il est juste en dessous des Tsonga, Gasquet, tous ceux qu'on voit à la télé régulièrement sur tous les tournois du Grand Chelem. Donc c'est vraiment du gros niveau. Et Maxime Texera qui est numéro 38 français. Donc ça fait 5 joueurs dans les 40 meilleurs français, ce qui est déjà un très beau tableau pour un tournoi de ce niveau. Sachant qu'il y a 5 autres numérotés français, donc jusqu'à 100, qui se sont inscrits par eux-mêmes. C'est dire l'attrait de ce type de tournoi. La dernière fois, je vous avais dit que des tournois de ce niveau, il y en avait une 50aine en France. Je me suis renseigné, il y en a 10. C'est pas tout à fait pareil, en effet, oui. C'est pas pareil.
Tous les soirs de la semaine, nous aurons des matchs, une vague de matchs à partir de 17h, qui seront suivis par une deuxième vague, c'est 18h30, 19h, tout dépend de la durée des matchs. Le lundi, nous aurons les 16e de finale, avec l'entrée en lice on va dire du moins bien classé, qui est numéro 100. Le mardi, nous aurons les 8e de finale, avec l'entrée en lice des numérotés, on va dire, entre 50 et 92. 8e de finale. Le mercredi, nous aurons les quarts de finale où rentreront en lice donc les 4 têtes de série, les 4 meilleures têtes de série. Donc ça va commencer vraiment à jouer très bien. Et ensuite, donc jeudi, les demi-finales. Et vendredi, donc une grande soirée avec les finales. A priori, en fonction de la météo, on a prévu aujourd'hui de faire les finales dames, parce que le tableau dames, on n'en parle pas suffisamment, mais il va être aussi très relevé avec des joueuses négatives et numérotées françaises. On a prévu donc de faire les finales dames aux alentours de 17h30, suivi de la finale hommes. Maintenant au niveau festif, nous avons donc, comme vous devez le savoir, tous les soirs des repas qui sont soit externalisés, soit donc concoctés par des membres du club. Le lundi soir, il y a le bar Le Mistral qui nous fait une soirée moules frites. C'était bien, c'était assez sympa. Oui. Tu nous parles du festif qui va avec? Oui, alors lundi soir, nous avons un duo de choc. Elle s'appelle Suzy, elle s'appelle Laurence. C'est un piano, 2 voix. Elles viendront animer une petite heure dans le carré VIP en attendant que tout se mette en place pour les repas. Donc Suzy et Laurence, duo. Un vrai régal, ambiance un peu lounge, très sympa. Le mardi prochain, donc cette année, le thème sera Black and White, être en noir et blanc. Et on aura un repas un petit peu bien élaboré qui nous sera concocté en totalité du début jusqu'à la fin par Romain. Le mercredi, on a... Hop, je reviens sur le mardi, parce que mardi, petite surprise à dernière minute, nous avons le groupe Anki Funk qui vont nous faire, comme le nom l'indique, une petite prestation de funk, un petit concert pareil dans le carré VIP. Un truc assez sympa, une petite heure. Donc vraiment, il y a de quoi prendre du plaisir et passer un bon moment. Mais de toute façon, la soirée continue avec une ambiance musicale qui sera assurée, je pense, par Fiesta Dreams. Oui. A priori. Bien sûr. Mercredi, c'est le jour des enfants, donc on a pris de châteaux gonflables, de structures, de toboggans pour les enfants, avant le début des matchs, bien sûr. Et au niveau des repas le soir, ça sera les rôtisseurs des Guerres qui nous assurent la prestation. Avec, si je me souviens bien, c'est des cochons à la broche. Voilà, des cochons à la broche, des grillades. Ils nous assurent tout ça, ça va être sympa. Et c'est un vrai régal, franchement, très efficace et très bon. C'est vrai que tu as testé, toi. Oui, j'ai testé. Le jeudi, juste avant les quarts de finale, ça sera une paella qui sera concoctée par Isabelle, un membre du club, qui nous fait là une paella exceptionnelle depuis des années. Oui, la paella du CNGT, c'est une tuerie. Il n'y a rien à redire là-dessus. Sur le jeudi, une petite précision, puisque c'est la fameuse journée RPA, qui viendront donc animer une partie de la journée, de la soirée, et ça sera diffusé en direct live. Vendredi, donc, jour des finales, un système de planchettes, charcuterie, fromage, etc. Ça permet à tout le monde de regarder les matchs, de circuler un petit peu. Ça fait moins solennel qu'un repas assis. Et ça avait bien marché. D'autant plus qu'on va assister sur la soirée de clôture à un super concert de By Night Rock Band, la légende du rock d'hier à aujourd'hui, de vrais professionnels avec du matériel très lourd. Vraiment un super concert. Là, franchement, le fait d'être debout, c'est sympa aussi. Là. Ça va vous faire bouger. Je pense qu'on va avoir des surprises d'un autre monde. La surprise, ça serait de ne pas en avoir. Ça serait une belle surprise, tiens. Et puis, donc, on finit, la semaine se termine donc avec le concert le vendredi, j'espère, assez tard dans la nuit, avec beaucoup de monde, un beau temps. Et surtout qu'on sera arrivé à contenter, à faire plaisir à tout le monde et à présenter à la fois, parce que c'est le but au départ,
qui ne se fait pas forcément dans le tennis, de présenter du sport qui commence à être de très haut niveau, avec des animations, un côté festif. Souvent le tennis est pris comme quelque chose d'un petit peu coincé. Et le but, c'est vraiment le but que nous avons, c'est vraiment de faire du sportif de haut niveau et du festif qui tient la route. Pour ça, il nous faut du monde, donc je compte sur vous pour faire venir. J'espère vous avoir suffisamment convaincu. Si vous pouvez faire venir du monde, tout le monde sera content. Merci à vous. Mesdames et messieurs, Thierry Paco. Encore merci de votre présence, et puis on se retrouve autour du bar. Merci à vous.